Amis de la mécanique moto, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Je vous rappelle que l'objet de ces différentes vidéos est de partager mon expérience du démontage et du remontage complet de ce moteur de Yamaha Diversion. Ici nous avons la rampe de carburateur, 4 carburateurs. C'est donc un moteur de 4 cylindres en ligne transversale. Alors, je vais peut-être partir de la partie supérieure du moteur jusqu'à la partie inférieure. Ici, nous avons le capot de protection des arbres à cam. De ce côté-ci, les arbres à cam pour les soupapes d'entrée de la charge. En mécanique, la charge, c'est le mélange air-carburant. Et ici, l'arbre à cam pour les soupapes qui contrôlent la sortie des gaz ou l'évacuation des gaz. Cette partie au milieu, en forme d'aileron, c'est probablement la zone de passage de la chaîne de distribution. La chaîne de distribution transmet donc le mouvement du vilebrequin aux arbres à cam selon un timing bien précis pour l'ouverture et la fermeture des soupapes. Ces réflecteurs ici en métal ou en acier servent probablement à diriger l'air vers la culasse pour la refroidir. On arrive donc à la partie supérieure du moteur qui va probablement de là jusque là. C'est la culasse dans laquelle aboutissent les bougies. 1, 2, 3 et 4. Dans la culasse se trouve la chambre de combustion et c'est dans la partie supérieure de la culasse que s'ouvrent et se ferment les soupapes pour le mouvement des gaz. En dessous, on a les cylindres. Il y a 4 cylindres. En voici un, en voici un autre. Les deux autres sont de l'autre côté du moteur. Dans le cylindre, nous avons un piston qui réalise un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement sera transformé en un mouvement rotatoire par le vilebrequin dont l'axe est probablement le centre de cette pastille noire. Donc derrière ça, nous avons probablement le vilebrequin. Alors ici, nous avons les pipes d'admission auxquelles sont raccordées la rampe des carburateurs qui amène donc la charge dans la chambre de combustion lorsque la soupape s'ouvre. On reverra ça ultérieurement. Il y en a donc 4, 1 par cylindre. Ici, une structure facilement identifiable, c'est probablement le système d'embrayage contrôlé par la poignée au niveau du guidon et via ce système ici qui, lorsque l'on actionne la poignée du guidon, permet de désolidariser ou de resolidariser les disques les uns aux autres. Là, nous avons un bouchon. Ce bouchon, je présume, sert à remplir avec de l'huile. Effectivement, on voit un restant d'huile sur le bouchon. Et si on est attentif, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, on peut effectivement objectiver les disques d'embrayage. Il y a donc des disques garnis et des disques lisses qui alternent, mais ça on l'étudiera en profondeur quand on démontera cette partie. Alors, continuons le tour du propriétaire. Là, une structure facilement identifiable, c'est le démarreur qui, grâce à un bouton sur le guidon, permet, via un système de pignon, de lancer le moteur, de lancer le vilebrequin, et donc permet ainsi un démarrage facile. Avant, il n'y avait pas de démarreur électrique, et c'était le kick qui faisait office de démarreur. Ici à côté, je présume que ça doit être ce que l'on appelle l'alternateur. L'alternateur est donc un système en rotation. La rotation est induite via des pignons par le vilebrequin.
Et donc c'est un système d'aimant et de bobine, et ce système produit plutôt un courant alternatif sinusoïdal avec une tension variable en fonction de la vitesse du régime. Et ce courant alternatif trivasé sera ultérieurement transformé, stabilisé en un courant continu de 12 volts et donc utilisable par les différentes structures électriques de la moto. Ici nous avons les deux premiers cylindres. Là je retrouve un capot. Un capot, je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière. Je vois qu'il y a un système électrique qui arrive ici, donc ça doit jouer un rôle sûrement sur l'induction de l'étincelle au cours du fonctionnement du moteur. Et derrière, je pense qu'il doit se trouver un gros écrou qui permet, en le faisant tourner, de faire tourner le vilebrequin et donc de placer les pistons au point mort haut, au point mort bas quand on travaille sur le moteur. Ça, on le verra ultérieurement. Je n'ai absolument aucune confirmation de tout ça. Là, on a ce qu'on appelle le filtre à huile et les orifices d'abouchement de l'évacuation des gaz à partir de la culasse. Que dire d'autre encore ici, à l'extérieur sur cette bête? Ici nous avons une protection pour le pignon de sortie de la boîte de vitesse qui reliera, dont la chaîne sera reliée à la roue arrière et transmettra donc l'énergie rotatoire pour faire avancer la moto sur la roue arrière. Toute la partie inférieure, je pense que c'est ce qu'on appelle le carter de la moto. Il y a encore une structure ici que je n'ai pas bien identifiée, dont je ne sais pas très bien à quoi elle sert. Ça me fait plutôt penser à une pompe. On dirait une espèce de pompe. Il y a plein de tuyaux afférents et efférents avec ici un filtre. Ces tuyaux, ces durites, parce qu'on n'appelle pas des tuyaux, ces durites visiblement sont envoyés dans la culasse, donc dans la chambre de combustion. Je ne sais pas à quoi il sert, d'autant plus qu'il n'est présent que sur les cylindres 1 et 2, et je ne retrouve absolument rien sur les cylindres 3 et 4. Alors, par convention, j'ai considéré qu'on déterminait le numéro des cylindres assis sur la moto, et donc lorsque vous êtes assis en position de conduite, le 1 se trouve à gauche et le 4 se trouve à droite. Je ne sais pas si c'est la convention mécanique. Si quelqu'un le sait, il peut peut-être me le confirmer. Et alors là, il y a encore un système que je ne connais pas. C'est un système qui est contrôlé par de l'électricité. Donc ça peut être encore une espèce de pompe. Parce que je vois effectivement des durites qui arrivent et des durites qui en ressortent. On a une durite renforcée ici. Donc ça doit être un liquide sous pression. Et là on a une canalisation en dur qui rentre dans la culasse. Peut-être est-ce une conduite qui amène de l'huile au niveau de l'arbre à cam. Je ne sais pas trop non plus. Ça ce sera à étudier lors du démontage. Voilà, nous avons donc fait le premier tour du propriétaire en gros. On a repéré les structures principales et dans la prochaine vidéo, on va pouvoir commencer la dissection de la bête et on débutera par la partie supérieure pour découvrir les arbres à cam, les soupapes, etc. Probablement que le démontage de la culasse se fera dans une vidéo ultérieure et ainsi de suite.
J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour le démontage du couvre-culasse.